Chapitre 1, Profondeur cachée. Dominique Russo a méticuleusement ajusté le système d'aspiration spécialisé qu'il a conçu, en s'assurant qu'il capture chaque particule de poussière de l'antique ruc persan du manoir. À 43 ans, il était dans une condition physique optimale, un contraste frappant avec la plupart des hommes de son âge qui s'étaient résignés à s'adoucir sur une chaise de bureau. Un travail parfait, comme toujours, Monsieur Russo a félicité Wesley Thornton, le troisième homme le plus riche de Boston. Ce tapis date des années 1700 et je ne fais confiance à personne d'autre pour le toucher. Dominique hocha respectueusement la tête. Merci, monsieur. J'apprécie votre confiance. Vous savez, je voulais vous demander pourquoi nettoyer un homme avec vos antécédents pourrait faire quelque chose. Un petit sourire apparut au coin de la bouche de Dominique. Peu de gens savaient que les services de nettoyage d'élite de Russo n'étaient pas seulement une entreprise de nettoyage. C'était sa couverture parfaite, une entreprise qui lui donnait accès aux maisons, bureaux et secrets des personnes les plus puissantes de Boston. Je trouve ça thérapeutique. Il a répondu simplement, après 15 ans dans des opérations spéciales, je préfère la simplicité du nettoyage. Ce que Dominique n'a pas mentionné, c'est que son entreprise traitait bien plus que de la poussière. Son équipe d'anciens spécialistes militaires a fourni des évaluations de sécurité discrètes, des recherches de bugs et une collecte de renseignements pour les clients qui pouvaient se permettre une discrétion absolue. L'aspect nettoyage était réel et ils étaient exceptionnels dans ce domaine, mais ce n'était que la pointe visible d'une opération sophistiquée. Alors que Dominique chargeait du matériel dans sa camionnette banalisée, son téléphone sonna avec un message de sa femme, Nathalie, n'oubliez pas la collecte de fonds Parker ce soir. Nous sommes l'Armani que je t'ai acheté. Des gens importants seront là, soupira-t-il. Après 12 ans de mariage, Nathalie était passée d'une femme solidaire qui avait attendu pendant ses déploiements à une personne obsédée par le statut et les relations. Sa récente promotion au poste de vice-président du marketing chez Blue East Star Industries n'avait fait qu'accélérer le changement. Chez lui, un spacieux colonial dans un quartier prestigieux que Dominique avait entièrement payé, il trouva le costume accompagné d'un mot. S'il vous plaît, essayez d'avoir l'air impressionnant lorsque vous parlez à mes collègues. La honte implicite dans ses paroles piquait. Mais il avait de plus grandes préoccupations. Depuis 3 mois, Dominique rassemblait des preuves de sa liaison avec Brad Sullivan, directeur des opérations de Blue East Star. Leur indiscrétion était peut-être passée inaperçue auprès de la plupart des maris, mais Dominique n'était pas la plupart des maris. Vous allez chez Nathalie ce soir, a demandé Maddox Walsh, bras droit de Dominique et ancien coéquipier de la Delta Force, appelant depuis leur centre d'opération. Ouais, vous trouvez quelque chose de nouveau. Les registres de l'hôtel le confirment. Ils se sont réunis au Fairmont tous les mardis et jeudis, toujours la même suite, toujours réservée sur un compte de dépenses de l'entreprise. La mâchoire de Dominique se serra et ce compte offshore augmentait régulièrement. On dirait que Sullivan a puisé dans les comptes de l'entreprise et partagé les bénéfices. Votre femme a une part de tout ce qu'ils font. Envoyez tout à Mason. Je veux que tout soit correctement documenté. Mason Blake n'était pas seulement l'avocat de Dominique. Il était l'avocat plaidant le plus redouté de la Nouvelle-Angleterre et devait la vie à Dominique après un incident survenu à Dubaï dont aucun des deux hommes n'avait jamais parlé. Après avoir raccroché, Dominique se doucha et s'habilla, étudiant son reflet. Le costume Armani s'adaptait parfaitement à sa silhouette athlétique. Mais il savait que Nathalie trouverait encore quelque chose à critiquer. Il glissa à son poignet une montre coûteuse, pas celle que Nathalie lui avait offerte, mais celle de son ancien commandant, le général Reynolds, qui siégeait désormais au conseil d'administration de Blue East Star Industries. Un détail que Nathalie ne connaissait pas, un parmi tant d'autres. Tout en ajustant sa cravate, Dominique réfléchit à quel point les choses auraient pu se passer différemment si Nathalie avait simplement été honnête. Il pouvait pardonner beaucoup de choses, mais la trahison et le manque de respect n'en faisaient pas partie. Il a glissé son téléphone dans sa poche contenant toutes les preuves dont il avait besoin pour détruire Nathalie et Brad Sullivan. Mais la patience était une vertu que les militaires lui avaient bien apprise. Ce soir, c'était le moment idéal pour Nathalie. Il le lui laisserait. Le vrai spectacle viendrait plus tard. Chapitre 2, traces de papier et chuchotements.
Le gala de charité annuel de Blue East Star Industries brillait de richesse et de pouvoir. Situé dans la grande salle de bal de l'hôtel Windsor, les lustres en cristal se reflétaient sur les sols en marbre poli tandis que l'élite de Boston se mêlait autour du champagne et des verrières soigneusement conçues. Dominique regardait depuis la périphérie pendant que Nathalie travaillait dans la pièce, sa robe bordeaux attirant la lumière, alors qu'elle riait et charmait. Elle était indéniablement bonne dans cette partie de son travail, le réseautage, la politique, la performance. Elle est vraiment quelque chose. Fit une voix à côté de lui. Dominique se tourna pour trouver Patricia Dunham, directrice financière de Blue East Star, qui l'étudiait avec des yeux perçants. Elle l'est certainement. Dominique a répondu neutrement. Vous devez être fier. Son ton suggérait une question plutôt qu'une déclaration. J'apprécie l'excellence sous toutes ses formes. Patricia sourit en connaissance de cause. Tu sais, quand j'ai appris ce que tu fais dans la vie, j'étais curieux. Ensuite, j'ai passé quelques appels. Dominique haussa un sourcil mais resta silencieux. Un ami du Pentagone parle très bien de vous, Opération Blackwater Ridge. Peu de civils connaissaient ce nom. Dominique étudia attentivement le visage de Patricia. Cette opération est classifiée, pas pour ceux d'entre nous qui font partie de certains conseils d'administration de la défense. Elle sirota son champagne. Je dis simplement que je connais la différence entre un titre de poste et la vraie valeur d'une personne. Avant qu'il ne puisse répondre, Dominique repéra Brad. Sullivan s'est approché de Nathalie, leurs doigts se touchant brièvement lors d'une remise d'un verre, un geste suffisamment intime pour être remarqué mais suffisamment désinvolte pour être rejeté. Patricia suivit son regard. Sullivan a fait des démarches financières intéressantes ces derniers temps. En tant que directeur financier, je remarque de telles choses. Elle tendit à Dominique sa carte avec un. Attentivement. Prenez le dossier proposé par Dominique. Considérez-le de votre point de vue professionnel, pas seulement celui de son beau-fils ou de mon fils. Michael a rassemblé les documents. Pourquoi partages-tu ça avec moi? Tu aurais pu refuser de me voir si tu m'avais expulsé de ta propriété, tout nier. Dominique croisa directement le regard de son fils parce que, malgré tout, tu es mon fils et parce qu'après 20 ans à croire aux mensonges de ta mère à mon sujet, tu mérites l'opportunité de reconnaître la vérité par toi-même. Alors que Michael se dirigeait vers la porte, il fit une pause. Encore une question, si j'avais pris le parti de Nathalie en essayant de l'aider à combattre ces accusations qu'auriez-vous fait? La question restait en suspens, chargée d'implications, tu es mon fils. Répéta simplement Dominique. Cela a toujours signifié quelque chose pour moi, même si cela ne signifie plus rien pour vous. Ce n'était pas tout à fait une réponse, mais quelque chose dans le ton de son père fit frissonner Michael. Néanmoins, après le départ de son fils, Dominique a contacté Maddox, Michael a le dossier. Surveillez ses activités, mais gardez vos distances. Vous pensez qu'il va laisser tomber? Demanda Maddox. C'est un avocat de la défense avec un esprit de procureur, répondit Dominique. Il examinera les preuves objectivement avant de décider de sa prochaine action. Et s'il ne le fait pas, s'il essaie quand même d'aider Nathalie. Dominique regarda par la fenêtre l'obscurité grandissante. Il ne le fera pas. 3 jours plus tard, Dominique examinait les protocoles de sécurité dans son bureau de Blue East Star lorsque Michael est arrivé à l'improviste, l'air hagard et en conflit. J'ai parlé avec le procureur fédéral, a-t-il déclaré sans préambule. J'ai examiné les dossiers, consulté des experts en criminalistique numérique. Il a placé le dossier emprunté sur le bureau de Dominique. Tout est vérifié. Chaque élément de preuve est authentique. Dominique hocha la tête, ne s'attendant à rien de moins. J'ai également rendu visite à Nathalie en détention. Michael a continué, l'a confronté à ce que j'avais appris. Son expression se durcit. Elle a essayé de me manipuler, même quand, face à des preuves irréfutables, elle a suggéré que nous pourrions travailler ensemble pour te faire tomber de toute façon. Et que lui as-tu dit? Que je ne suis pas un pion dans le jeu auquel elle joue. La mâchoire de Michael se serra. Elle vous a complètement trahi, a utilisé votre mariage comme couverture pendant qu'elle volait votre entreprise et couchait avec un autre homme, puis a tenté de commettre une trahison. Une fois acculé, Dominique étudia le visage de son fils,
reconnaissant son propre jugement sans compromis qui s'y reflétait. La justice a de nombreuses formes, Michael, certaines plus permanentes que d'autres. Je commence à comprendre cela, a reconnu Michael. Et pour te comprendre peut-être. Il n'a pas présenté d'excuses pour les années d'éloignement et Dominique ne s'y attendait pas. Certaines brèches ne peuvent être réparées par de simples mots. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Dominique. Je suis retourné à Chicago. Michael a répondu, continue ma pratique, et peut-être a-t-il hésité. Peut-être visiter Boston de temps en temps, si cela est acceptable. C'était ce qui se rapprochait le plus de la réconciliation. L'un ou l'autre homme pourrait offrir un pont provisoire entre des décennies d'absence et d'idées fausses. Ma porte vous est toujours ouverte, dit simplement Dominique. Ça a toujours été le cas. Après le départ de Michael, Dominique a reçu un appel du général Reynolds. Avez-vous considéré mon offre? Dominique réfléchit à l'opération à l'étranger. Avait mentionné le général. Une autre mission, une autre chance d'appliquer ses compétences particulières dans une arène différente. Il a pensé au poste de CO chez Blue East Star avec son prestige et son influence, et il a pensé à son fils, à la possibilité de reconstruire ce qui avait été perdu. Oui, répondit Dominique, et j'ai pris ma décision. 6 mois plus tard, Nathalie Russo siégeait dans une salle d'audience fédérale lors de l'annonce de sa condamnation définitive, 30 ans sans possibilité de libération conditionnelle pour espionnage industriel, complot et tentative de trahison. Brad Sullivan purgeait déjà sa peine de 18 ans dans un établissement à sécurité maximale. Martin Reynolds avait commencé sa peine de 12 ans dans une autre prison fédérale. Le scandale Blue East Star avait largement disparu des gros titres, remplacé par de nouveaux drames d'entreprise et controverses politiques. Les actions de la société s'étaient redressées sous la nouvelle direction, Carson Phillips annonçant sa retraite et le conseil d'administration nommant son successeur, et non Dominique Russo. Il avait décliné le poste de COO, recommandant à la place Alexandra Sullivan pour le poste. Ses antécédents médicaux et son esprit d'analyse s'étaient révélés inestimables lors du redressement de l'entreprise, et le conseil d'administration avait finalement accepté son évaluation. Dominique lui-même était revenu à ce qu'il faisait de mieux, Russo Elite Cleaning Service était devenu une société de sécurité et de renseignement à grande échelle, fournissant désormais ouvertement des services aux entreprises clientes, aux agences gouvernementales et aux particuliers ayant des besoins sensibles. Il entretenait une relation prudente avec Michael, leur dîner mensuel devenant progressivement moins tendu à mesure qu'il reconstruisait prudemment une connexion qu'il n'aurait jamais cru possible. Le passé ne peut pas être effacé, mais un avenir différent peut encore être construit à partir de ses ruines. Par une fraîche soirée d'automne, Dominique se tenait sur le balcon de son nouveau Penthouse surplombant le port de Boston, le général Reynolds à ses côtés, alors qu'il discutait de la conclusion réussie d'une opération classifiée en Europe de l'Est. Vous auriez pu occuper ce poste au sein de l'entreprise, a noté le général, et vous installer dans une vie de direction confortable. Cela n'a jamais été qui j'étais. Dominique a répondu, je suis un nettoyeur. Je supprime les problèmes, rétablis l'ordre, élimine les menaces et ceux qui vous trahissent. Un sourire froid effleura les lèvres de Dominique. Il n'existe plus. Alors que la nuit tombait sur la ville, Dominique Russo observait le monde qu'il avait créé grâce à une détermination inébranlable et une justice sans compromis. Il avait été sous-estimé, manqué de respect, trahi et il avait systématiquement détruit tous les responsables, reconstruisant sa vie avec une précision méticuleuse. L'homme qui venait de nettoyer les maisons s'était révélé être l'adversaire le plus dangereux, un adversaire patient, intelligent et convaincu. Celui qui n'a jamais pardonné la trahison et n'a jamais laissé de traces. Celui qui a veillé à ce que chaque gâchis, aussi compliqué soit-il, finisse par disparaître complètement. Le nettoyeur avait terminé son travail et son registre était enfin parfaitement propre. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Numéro manuscrit au dos. C'est ma ligne privée. Lorsque vous êtes prêt à discuter de certaines incohérences, appelez-moi. Tandis qu'elle s'éloignait, Dominique empocha les morceaux de cartes qui se mirent en place.
Patricia soupçonnait quelque chose à propos des activités financières de Brad et Nathalie, mais avait besoin de preuves que Dominique possédait déjà. Voilà, la voix de Nathalie interrompit ses pensées. Pourquoi tu te caches dans le coin? Albert Chambers voulait vous rencontrer et je n'ai pas pu vous trouver. J'étais ici. Dominique répondit d'une manière égale, eh bien, essayez d'être plus visible. Et s'il vous plaît, ne mentionnez pas l'activité de nettoyage ce soir. Dites simplement que vous dirigez une entreprise de service si quelqu'un vous le demande. Sa voix tomba à un murmure. Les gens comme Albert n'ont pas besoin de connaître les détails. Et de quels détails s'agirait-il, Nathalie? Son ton calme contenait un courant sous-jacent dangereux. Cela lui a complètement manqué. Vous savez ce que je veux dire. Essayez juste de vous intégrer pour une fois. Elle lui serra le bras avec une affection artificielle avant de se retourner vers la foule. Dominique consulta sa montre. Au même moment, son téléphone a vibré avec un SMS de Maddox, colis sécurisé depuis l'emplacement cible. Le contenu confirme tout. Il savait ce que cela signifiait. Pendant que Nathalie était au gala, Maddox avait récupéré des documents de l'appartement secret qu'elle et Brad gardaient pour leurs réunions, des réunions qui n'étaient pas seulement romantiques mais complotistes. Un autre message est arrivé, celui-ci provenant d'un numéro non répertorié qu'il a reconnu comme étant le général Reynolds. Poste approuvé par le conseil d'administration. Annonce la semaine prochaine. Tout se déroule comme discuté. Dominique s'autorisa un petit sourire. Alors que Nathalie pensait qu'il l'embarrassait simplement avec son entreprise de nettoyage, il avait préparé le terrain pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer. Plus tard dans la nuit, il regarda Nathalie donner un coup de pied dans leur chambre, bourdonnante d'excitation. Le PDG m'a pratiquement promis le poste de vice-président exécutif. Elle s'est exclamée, vous y croyez? Encore 2 promotions en moins de 18 mois. Impressionnant, répondit Dominique. Vous et Brad devez former une véritable équipe. Ses mouvements bégayaient légèrement. Brad, nous travaillons ensemble parfois, mais c'était tout moi, bien sûr. Dominique concéda, notant à quelle vitesse elle était devenue sur la défensive. Vous avez toujours été exceptionnel. Elle l'observa un instant, peut-être à la recherche de sarcasme, mais son visage ne révélait rien. J'ai cette conférence à Chicago le week-end prochain, dit-elle en changeant de sujet, je serai absente du jeudi au dimanche. Dominique hocha la tête, sachant déjà qu'elle et Brad avaient réservé une suite de luxe sur un compte d'entreprise. Il n'y a pas eu de conférence. Je serai bien ici, lui assura-t-il. De toute façon, j'ai un gros travail au domaine Monroe ce week-end. Alors que Nathalie se préparait à se coucher, tapant furieusement sur son téléphone, avec un petit sourire qui ne lui était pas destiné, Dominique se glissa en bas jusqu'à son bureau à domicile. La pièce était sécurisée par un verrou biométrique auquel lui seul pouvait accéder, une précaution que Nathalie avait autrefois trouvée paranoïaque mais qu'elle avait finalement acceptée comme l'une de ses caprices militaires. À l'intérieur, il a déverrouillé un coffre-fort caché et a ajouté la voiture de Patricia à un dossier en pleine croissance. Les preuves s'accumulaient, relevés bancaires montrant des dépôts parallèles sur des comptes offshore, reçus d'hôtels, photographies prises par son équipe de surveillance et enregistrements de conversations. Qui révélaient non seulement une affaire, mais aussi un stratagème sophistiqué visant à manipuler les options d'achat d'actions et les contrats d'entreprise. Patience, se rappela-t-il. Toutes les pièces étaient presque en place lorsqu'il finit par agir. Il n'y aurait aucun rétablissement pour aucun d'eux. Il ferma le dossier en pensant au moment du gala où Nathalie l'avait présenté au PDG, Carson Phillips. « Voici mon mari, Dominique », avait-elle dit avec une résignation parfaitement déguisée. Il dirige une société de service. Phillips lui avait fermement serré la main, un regard entendu dans les yeux. « Ah, monsieur Russo, j'ai beaucoup entendu parler de vos opérations, très impressionnantes. » La confusion momentanée sur le visage de Nathalie avait été subtile mais indubitable. C'était la première fissure dans son récit soigneusement construit et Dominique savait qu'il y en aurait bientôt bien d'autres. Chapitre 3, l'invitation. Le domaine Monroe s'étendait sur 3 acres de biens immobiliers de premier ordre surplombant l'Atlantique. Alors que Dominique supervisait le nettoyage par son équipe de la maison principale de 15 000 pieds, il a reçu un appel inattendu.
Monsieur Russo, c'est Carson Phillips. Dominique entra sur la terrasse en bord de mer pour plus d'intimité. Monsieur Phillips, que puis-je faire pour vous? J'aimerais discuter d'une opportunité. Êtes-vous disponible pour dîner ce soir au Capital Grille à 19h? Je serai là. Dominique confirma son idée, calculant déjà les implications. Quelques heures plus tard, assis dans une salle à manger privée avec le PDG de Blue Star, Dominique a écouté attentivement Phillips présenter sa proposition. Notre responsable de la sécurité d'entreprise prend sa retraite le mois prochain. Phillips a expliqué le conseil d'administration et j'aimerais que vous preniez sa place. Dominique garda une expression neutre. C'est une offre intéressante, surtout compte tenu du poste de ma femme chez Blue Star. Phillips sourit légèrement. C'est précisément pourquoi nous avons attendu de vous approcher. Nous devions être certains de divers facteurs. Tout d'abord, il fit glisser un dossier sur la table. Celui-ci contient des informations sur certaines activités au sein de l'entreprise qui nous concernent. Votre expérience vous rend particulièrement qualifié pour résoudre ces problèmes. À l'intérieur du dossier se trouvaient des photos de surveillance de Brad Sullivan rencontrant des représentants du principal concurrent de Blue Star, ainsi que des documents financiers montrant des schémas suspects. Toutes les informations que Dominique possédait déjà. Le général Reynolds fait l'éloge de vos capacités. Phillips a continué. Il a suggéré que vous aviez peut-être déjà remarqué certaines irrégularités. Dominique ferma le dossier. Je suis conscient de la situation dans laquelle je pensais que vous pourriez être. Phillips se pencha en avant. Le conseil d'administration m'a autorisé à vous offrir une totale autonomie dans la restructuration de la division sécurité. Votre première tâche serait de mener une enquête approfondie sur d'éventuels espionnages industriels et irrégularités financières. Et la position de ma femme dans tout cela sera déterminée par les preuves. Phillips a déclaré catégoriquement, la star la plus bleue ne tolère pas la trahison, monsieur Russo. Le gouvernement américain non plus, qui a des contrats importants avec nous. Dominique réfléchit à l'offre. Cela s'alignait parfaitement avec ses propres projets de vengeance, lui conférant une autorité institutionnelle pour compléter ses ressources privées. Quand annonceriez-vous cette nomination? Vendredi prochain, à la soirée de promotion de Nathalie. Les yeux de Philippe contenaient une pointe d'amusement froid. Nous trouvons la symétrie appropriée compte tenu des circonstances. Dominique hocha lentement la tête. J'accepte votre offre, mais à une condition. Personne ne le sait jusqu'à l'annonce, ni l'équipe de sécurité actuelle, ni les ressources humaines, et surtout pas ma femme. D'accord, Phillips a tendu la main. Bienvenue à Blue Star, monsieur Russo. Je soupçonne que beaucoup de gens sont sur le point de découvrir qu'ils vous ont gravement sous-estimé. Ce soir-là, alors que Nathalie préparait ses préparatifs pour sa conférence fictive à Chicago, Dominique faisait ses propres préparatifs. Il a contacté Mason Blake pour finaliser les papiers du divorce, transférer des preuves supplémentaires sur des serveurs sécurisés et organiser une surveillance continue de Brad et Nathalie pendant leur week-end de mariage. Tout est en place, a confirmé Maddox lors de leur appel crypté. Nous avons des yeux et des oreilles sur eux dès qu'ils quittent Boston. Bien, répondit Dominique. Et la situation Sullivan? Notre contact à la SEC monte le dossier. Ils seront prêts à bouger lorsque vous leur donnerez le mot. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique trouva Nathalie dans leur chambre tenant deux robes. Que pensez-vous du discours d'ouverture, a-t-elle demandé, cherchant apparemment son avis pour la première fois depuis des mois. La bleue, répondit-il, sachant que c'était la robe qu'elle avait portée la première fois qu'elle avait rencontré Brad pour prendre un verre après le travail. Un détail de ses rapports de surveillance. Tu as raison, sourit-elle. Un rare moment de chaleur. Vous avez toujours eu bon goût pendant une seconde éphémère. Dominique se souvenait de la femme dont il était tombé amoureux, ambitieuse mais gentille, déterminée mais honnête. Cette femme avait disparu depuis longtemps, remplacée par quelqu'un qui le considérait comme un accessoire gênant à son image fabriquée. Nathalie, il dit doucement, tu es heureuse? La question semblait la surprendre. Quoi, bien sûr que je le suis. Les choses se passent parfaitement. Elle s'occupa de sa valise, évitant son regard.
La soirée de promotion de la semaine prochaine va tout changer. Carson dit qu'il a prévu une annonce majeure. Oui, Dominique était d'accord. En la regardant attentivement, je crois que cela va tout changer. Elle interpréta à tort son ton comme un soutien, lui lançant un sourire éclatant. Je savais que tu comprendrais. Finalement, une fois que je serai vice-président exécutif, nous pourrons enfin évoluer dans les cercles. Nous méritons. Ne cachez plus ce que vous faites dans la vie. L'ironie de sa déclaration ne lui a pas échappé. Bientôt, il ne serait plus possible de cacher ce qu'il faisait dans la vie. Alors qu'elle continuait à faire ses valises, Dominique reçut un texto de Patricia Dunham. Les fichiers que vous avez demandés sont prêts. Le vote du conseil d'administration a été unanime. Sullivan n'a aucune chance. Tout se déroulait exactement comme prévu. La soirée de promotion serait le couronnement de Nathalie. Juste avant que cela ne devienne la scène de sa plus grande humiliation, Dominique a regardé sa femme fredonner joyeusement alors qu'elle se préparait à passer le week-end avec son amant, inconsciente du fait que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer sous ses pieds. Le nettoyeur était sur le point de faire ce qu'il faisait de mieux pour éliminer toute trace du désordre qu'ils avaient fait. Chapitre 4, le bilan. La grande salle de bal de l'hôtel Windsor avait été transformée pour la célébration de la promotion de Nathalie. Des flûtes à champagne en cristal captaient la lumière des lustres suspendus, tandis que des décorations bleues et argentées de bon goût étoiles bleues, couleur de l'entreprise ornaient les tables. Une scène avec le logo de l'entreprise dominait une extrémité de la salle où Carson Phillips allait bientôt faire ses annonces. Dominique est arrivé précisément 30 minutes après le début de l'événement. Vêtu d'un costume anthracite que même Nathalie approuverait, il se déplaçait dans la foule avec une confiance facile, acceptant les félicitations de ceux qui le reconnaissaient comme le mari de Nathalie, tout en la gardant dans sa vision périphérique. Elle se tenait près du bar avec Brad Sullivan, leur langage corporel révélant leur relation avec toute personne entraînée à remarquer de telles choses. Lorsque la main de Brad s'attarda trop longtemps sur le bas de son dos, Dominique se contenta de sourire. Chaque contact, chaque regard secret était photographié par 2 membres de son équipe positionnés stratégiquement dans la pièce. Dominique, Patricia Dunham s'est approchée, champagne à la main. Un timing parfait. Carson est sur le point de commencer les présentations. Comme sur Q, le PDG est monté sur scène en tapant sur un microphone pour attirer l'attention de tous. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer l'excellence chez Blue East Star Industries. La voix de Philippe attirait l'attention. Nous sommes ici pour reconnaître l'une de nos étoiles montantes, une femme dont le dévouement et la vision ont contribué à propulser Blue Star vers de nouveaux sommets. Joignez-vous à moi pour féliciter notre nouvelle vice-présidente exécutive du marketing, Nathalie Russo. Les applaudissements ont rempli la salle alors que Nathalie, radieuse dans une robe de soirée argentée, se dirigeait vers la scène. Dominique applaudit poliment, remarquant comment elle scrutait la foule, probablement à sa recherche. Leurs regards se croisèrent brièvement alors qu'elle prenait place sur le podium. Merci beaucoup à tous, commença-t-elle. Son calme parfait. Cette promotion est l'aboutissement d'années de travail acharné et de détermination. Elle s'est lancée dans un discours exercé sur le dévouement et le travail d'équipe, s'arrêtant lorsqu'elle a repéré Dominique se rapprochant de la scène. Je tiens tout particulièrement à remercier mon équipe pour son soutien. Continua-t-elle en évitant délibérément de mentionner son mari. Le succès ne s'obtient jamais seul. Et j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs de Blue East Star. Son regard se tourna vers Brad, qui leva légèrement son verre en signe de reconnaissance. Dominique se positionna directement dans son champ de vision. Son expression neutre mais inébranlable. Pour la première fois ce soir-là, une pointe d'incertitude traversa ses traits. Alors que j'assume ce nouveau rôle, Nathalie a avancé. Je m'engage à continuer de stimuler l'innovation et la croissance de notre entreprise. L'avenir de Blue Star n'a jamais été aussi brillant. Les applaudissements qui ont suivi ont été sincères. Quels que soient ses défauts personnels, Nathalie était indéniablement douée pour son travail. Elle s'imprégna de l'agitation pendant un moment avant que Carson Phillips ne s'avance à nouveau. Des paroles exceptionnelles de la part d'un dirigeant exceptionnel, a-t-il salué. Et Nathalie a raison, les étoiles les plus bleues,
l'avenir est effectivement radieux, notamment grâce à une autre annonce que j'ai le privilège de faire ce soir. Nathalie s'est éloignée, mais Philips lui a fait signe de rester sur scène. La confusion apparut sur son visage. La sécurité et l'intégrité sont les fondements de toute entreprise prospère, a poursuivi Philips. C'est pourquoi le conseil d'administration et moi-même sommes ravis d'annoncer la nomination de notre nouveau responsable de la sécurité et de la conformité de l'entreprise, un homme dont l'expérience dans le renseignement militaire et les opérations de sécurité privée le rend particulièrement qualifié pour protéger les intérêts de Blue Star. Dominique commença à se diriger vers la scène, son chemin étant délibéré et sans hâte. Beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être déjà, a déclaré Philippe, ses yeux trouvant Dominique dans la foule. Mais peut-être pas aussi bien que tu le pensais. L'expression de Nathalie passa de la confusion à l'horreur naissante alors qu'elle suivait le regard de Philippe vers son mari. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Dominique Russo au sein de l'équipe de direction de Blue Star. La salle a éclaté sous les applaudissements tandis que Dominique montait les marches jusqu'à la scène. Le verre de champagne de Brad Sullivan se figea à mi-chemin de ses lèvres, son visage perdant ses couleurs. Merci, Carson. Dominique parlait dans le microphone, sa voix grave et ferme. Je suis honoré d'accepter ce poste et les responsabilités qui en découlent. Il se tourna légèrement vers Nathalie, dont le sang-froid se brisait visiblement. Comme ma femme vient de le souligner, le succès ne s'obtient jamais seul. J'ai eu la chance d'observer de près les opérations de Blue Star au fil des années, ce qui me donne une perspective unique sur les défis à venir. L'accent délibéré sur l'observation n'a pas échappé à Nathalie, dont les jointures étaient devenues blanches autour de son sac à main. Ma première priorité sera un audit de sécurité complet de tous les départements. Dominique a continué sans problème, avec une attention particulière à la protection des données, à la conformité financière et à la sauvegarde de la propriété intellectuelle. Brad Sullivan posa brusquement son verre et commença à se diriger vers la sortie, pour se retrouver bloqué par Maddox Walsh et un autre membre de l'équipe de Dominique, tous deux portant désormais ouvertement des badges de sécurité à étoiles bleues. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec chaque département. Dominique conclut son regard balayant la pièce avant de s'installer sur la silhouette désormais figée de Brad. Dès que Philips terminait les présentations formelles, la foule s'est divisée en groupes de conversation enthousiastes. Dominique s'éloigna du micro et se tourna vers sa femme. Surpris, il demanda doucement, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla Nathalie, gardant son sourire pour tous ceux qui le regardaient. « Vous avez accepté un emploi dans mon entreprise sans me le dire. Tout comme vous avez accepté Brad Sullivan dans notre mariage sans me le dire, » a-t-il répondu, sa voix calme mais froide. Nous semblons tous les deux avoir nos secrets, la couleur a disparu de son visage. Je ne sais pas ce que tu es. L'hôtel Fairmont, suite 1620, tous les mardis et jeudis depuis 7 mois. Les yeux de Dominique étaient impitoyables. Votre conférence à Chicago le week-end dernier à la salle Peninsula 842, enregistrée sous le compte d'entreprise Blue Star. Vous m'espionnez. La colère traversa son choc. Je nettoie les dégâts depuis longtemps, Nathalie. Le vôtre était particulièrement transparent. Il jeta un coup d'œil à travers la pièce jusqu'à l'endroit où Maddox se tenait maintenant à côté de Brad, parlant à voix basse, ce qui fit paraître le jeune homme de plus en plus paniqué. C'est insensé, murmura-t-elle furieusement. Vous ne pouvez pas vous contenter de Madame Russo. Patricia Dunham l'interrompit, s'approchant d'un pas déterminé. J'ai besoin de vous parler de certaines anomalies financières découvertes par mon équipe, notamment concernant le compte offshore lié à votre email personnel. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. De quoi tu parles ? De quel compte ? Le même qui a reçu des transferts correspondant exactement aux rencontres de Brad Sullivan avec l'équipe de développement de North Star Technologies. Patricia a déclaré catégoriquement, nous avons l'historique complet des transactions. Monsieur Phillips aimerait vous voir dans la salle de conférence de l'hôtel. Immédiatement, alors que Patricia menait un obus, Nathalie fut choquée. Dominique aperçut le général Reynolds, qui regardait de l'autre côté de la pièce, offrant un signe de tête approbateur. Tout se déroulait exactement comme prévu. Lorsque Dominique a vérifié son téléphone, il a trouvé un message de Mason Blake, les documents de divorce ont été déposés comme indiqué.
Division de la propriété exécutée selon vos directives. Les codes de sécurité de la maison ont changé. Son accès à tous les comptes a été interrompu. Vers minuit. Nathalie rentrait chez elle et se retrouvait exclue de la maison qu'elle avait jadis renvoyée car payée par l'argent du ménage. Au matin, elle se retrouvait suspendue du poste pour lequel elle venait d'être promue dans l'attente d'une enquête approfondie sur l'espionnage industriel et la fraude financière. Et à la fin de la semaine, elle comprendrait exactement qui avait toujours été son mari, non pas le simple propriétaire d'une entreprise de nettoyage qu'elle rabaissait, mais l'homme dont les compétences lui avaient valu le respect des généraux, des PDG et des représentants du gouvernement. L'homme qui n'a jamais pardonné la trahison. Le nettoyeur qui n'a laissé aucune trace derrière la contre-attaque du chapitre 5. 3 jours après la soirée de promotion, Nathalie était assise dans une salle de conférence stérile au siège de Blue East Star, entourée d'avocats qu'elle pouvait à peine se permettre. De l'autre côté de la table, Patricia Dunham a présenté des preuves accablantes, des courriels, des dossiers financiers et des photos de surveillance documentant sa liaison avec Brad Sullivan et leur rencontre avec les concurrents des Blue Star. Ces allégations sont absurdes, a insisté Nathalie, même si sa voix manquait de conviction. C'est clairement une tentative de mon mari de me discréditer. Après avoir pris connaissance. Elle s'est arrêtée. À propos de votre liaison, Patricia a fini pour elle. Cette affaire est le moindre des soucis de l'entreprise, Miss Russo. L'espionnage industriel et la fraude financière pourraient toutefois donner lieu à des accusations au niveau fédéral. L'avocat de Nathalie se pencha en avant. Ma cliente admet avoir fait preuve d'un mauvais jugement dans sa vie personnelle mais nie catégoriquement toute activité illégale. Ces documents financiers auraient facilement pu être fabriqués par son mari, qui en a clairement à la fois le motif et la capacité technique. Patricia sourit légèrement. Une stratégie de défense raisonnable, cependant. La SEC a vérifié de manière indépendante les comptes offshore et les agents fédéraux examinent actuellement les appareils et les dossiers financiers de M. Sullivan. Elle fit glisser un document sur la table. Cela vient du ministère de la Justice. Ils ont ouvert une enquête formelle. Alors que le monde de Nathalie s'effondrait autour d'elle à Blue East Star, Brad Sullivan devait faire face à son propre jugement. Dominique avait organisé une réunion dans son nouveau bureau, le même bureau que Brad avait autrefois espéré occuper en tant qu'associé exécutif de Nathalie. Une fois qu'ils auront exécuté leur plan avec succès. Veuillez vous asseoir. Dominique désigna la chaise en face de son bureau. Brad resta debout, la sueur battant à la racine de ses cheveux, malgré la température fraîche. C'est une chasse aux sorcières, a déclaré Brad, essayant de projeter la confiance. Vous avez tout fabriqué parce que vous êtes jaloux du succès de votre femme et de ma relation avec elle. Dominique le regarda calmement. Ce serait un récit convaincant sans les preuves recueillies par les autorités fédérales, indépendamment de mon implication. Il ouvrit un ordinateur portable et le tourna vers face Brad. Ce sont des images du système de sécurité de North Star Technologies vous montrant accéder à leur laboratoire de R&D après les heures d'ouverture, à 6 reprises. La couleur a disparu du visage de Brad. Comment as-tu eu ça? Je ne l'ai pas fait? Le FBI l'a fait, après qu'une information anonyme l'a amené à enquêter sur un espionnage industriel impliquant la technologie exclusive de Blue Star. Dominique ferma l'ordinateur portable. La question n'est pas de savoir si vous serez condamné, Monsieur Sullivan, mais combien d'années vous purgerez. Brad s'effondra sur la chaise, sa bravade s'évaporant. Nathalie a tout planifié. Lâcha-t-il. Elle m'a approché avec le plan. Elle avait les contacts chez North Star. Je suivais simplement son exemple. Dominique sourit froidement. Je sais exactement qui a initié quoi. Je vous surveille tous les deux depuis des mois. Il se pencha en avant. Mais voici ce que vous ne comprenez pas. Peu m'importe lequel d'entre vous était le cerveau. Vous avez tous les deux trahi ma confiance. Vous en paierez tous les deux le prix. Que veux-tu? La voix de Brad s'est brisée, de l'argent. Je peux te rapporter de l'argent. Je ne veux rien de vous. Dominique a répondu, se levant pour signaler la fin de la réunion. Les procureurs fédéraux, cependant, voudront des aveux complets et un témoignage contre tous les co-conspirateurs.
Je vous suggère de coopérer pleinement. Cela pourrait réduire votre peine de 20 ans à 10 ans. Alors que Brad était escorté par la sécurité, Dominique a reçu un SMS de Mason Blake. Le juge a accordé la requête d'urgence, tous les avoirs sont gelés en attendant l'enquête. Elle ne peut toucher à rien. Pendant ce temps, Nathalie s'était retirée dans le seul endroit qui lui restait à sa disposition, une modeste chambre d'hôtel payée, avec sa carte de crédit restante posée sur le bord du lit. Elle tapait furieusement sur son ordinateur portable, tentant de rassembler des munitions contre Dominique. « Qui es-tu vraiment » marmonna-t-elle. En recherchant son nom dans diverses bases de données, Most n'a rien trouvé au-delà de l'enregistrement de son entreprise de nettoyage. Mais une recherche approfondie dans les dossiers des entrepreneurs militaires a révélé des fragments de rapports de mission expurgés avec son nom à peine visible, des éloges pour des opérations qui n'ont officiellement jamais eu lieu et des liens avec de hauts responsables gouvernementaux. Son téléphone a sonné un numéro inconnu. « Bonjour », répondit-elle avec lassitude. « Mademoiselle Russo, voici l'agent Wilson du FBI. Nous avons besoin que vous veniez à notre bureau extérieur demain matin à 9 h pour un interrogatoire concernant des violations potentielles de la loi sur l'espionnage économique. » Une fois l'appel terminé, Nathalie a jeté le téléphone à travers la pièce, frustrée. D'une manière ou d'une autre, en seulement 3 jours, elle avait tout perdu, son travail, sa réputation, son amant, sa maison et sa sécurité financière. Son téléphone a reçu un message provenant d'un numéro de bloc. Réunion ce soir, 20 h, Arborview Park. Viens seul, je peux t'aider à le détruire. Désespérée de tout effet de levier. Nathalie arriva ce soir-là au parc désert, scrutant nerveusement l'obscurité. Une silhouette émergea de l'ombre, une femme. Nathalie s'appelle Lindsay Patel, une assistante administrative du service juridique de Blue Star. « Que sais-tu de mon mari ?» demanda Nathalie. Lindsay jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Pas ici. » Il regardait peut-être. Elle tendit à Nathalie une clé USB. Tout est là, son véritable palmarès militaire, les opérations qu'il a menées en Europe de l'Est, les personnes disparues après avoir croisé son chemin. « Pourquoi tu m'aides ?»« Parce qu'il a ruiné la vie de mon frère », a sifflé Lindsay. « Thomas Patel, votre mari l'a fait condamner pour espionnage il y a 5 ans. » Nathalie tenait le volant. « Ce sera suffisant pour l'exposer. » Plus que suffisant, mais faites attention avec qui vous le partagez. Ce sont des gens puissants. Alors que Lindsay se fondait dans l'ombre, Nathalie ressentit de l'espoir pour la première fois depuis des jours. Elle retourna précipitamment à sa chambre d'hôtel, brancha le lecteur et commença à numériser les documents, rapports de mission, photos de surveillance et comptes rendus détaillés des opérations secrètes de Dominique. Elle a immédiatement transmis le tout à son avocat avec un message triomphal: « Utilisez ceci pour le discréditer, montrer qu'il a fabriqué des preuves contre moi en utilisant ses relations militaires. » Ce que Nathalie ne savait pas, c'est que Lindsay Patel n'était pas qu'une simple assistante administrative. Elle était l'un des agents les plus fiables de Dominique, et la clé USB contenait de la désinformation soigneusement conçue, mélangée à juste assez de vérité vérifiable pour être convaincante. Lorsque les avocats de Nathalie ont soumis ces documents au tribunal le lendemain, tentant de présenter Dominique comme un agent voyou menant une vendetta, il est tombé directement dans le piège. Les représentants du gouvernement ont immédiatement contesté les documents, les qualifiant d'informations classifiées obtenues illégalement, ouvrant ainsi une nouvelle enquête sur la manière dont Nathalie les avait acquis. Ce soir-là, Nathalie s'est retrouvée face à des accusations supplémentaires pour tentative de diffusion d'informations classifiées. Son avocat s'est retiré de l'affaire, peu disposé à risquer sa carrière avec un client qui lui avait fourni des documents gouvernementaux volés. Alors que Nathalie était assise seule dans sa chambre d'hôtel, entourée des ruines de sa vie, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Dominique. « Tu m'as toujours sous-estimé, dit-il doucement lorsqu'elle répondit. À partir du moment où tu as décidé que j'étais en dessous de toi parce que je ne fais que nettoyer les maisons. C'est de ça qu'il s'agit, a-t-elle demandé amèrement. Ta fierté blessée. Non, Nathalie, c'est une question de conséquence, du prix de la trahison. Sa voix est restée calme, ce qui la rendait en quelque sorte plus terrifiante. Je ne pourrais pas échapper au résultat.
Loyauté et honnêteté, sans le mari vous avez rejeté comme un simple nettoyage. La ligne est devenue morte, laissant Nathalie seule avec la réalisation dévastatrice qu'elle n'avait jamais vraiment connu l'homme qu'elle a épousé et maintenant elle paierait le prix plein pour cette erreur fatale. Chapitre 6, Dommages collatéraux. Les retombées de la chute de Nathalie et Brad ont percuté la communauté des entreprises de Boston. La nouvelle de leur programme d'espionnage industriel a dominé les gros titres des entreprises, tandis que leur affaire est devenue du fourrage pour les ragots de la société. En revanche, la nomination de Dominique en tant que chef de la sécurité des entreprises a reçu une couverture positive, plusieurs articles notant ses antécédents militaires distingués mais classifiés et ses réalisations impressionnantes du secteur privé. Au siège de Bluest Star, Dominique s'est déroulé méthodiquement dans son programme, mettant en œuvre des protocoles de sécurité et en menant des audits du département. Pour la plupart des employés, il semblait calme et professionnel, un contraste frappant avec le chaos entourant la honte de sa femme. Dans son vaste nouveau bureau, Dominique a examiné les images de sécurité lorsque Patricia Dunham est entrée sans frapper. La situation de Sullivan est contenue, a-t-elle annoncé, fermant la porte derrière elle. Il a accepté un accord de plaidoyer, 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans, en échange d'un témoignage complet contre Nathalie et les dirigeants de Northstar. Dominique a hoché la tête sans surprise et les comptes offshore figés par les autorités fédérales. L'argent sera éventuellement rendu à Bluest Star moins, tout ce que le gouvernement prétend pour les amendes. Patricia l'a étudié attentivement. Vous avez prédit chaque mouvement qu'il ferait, n'est-ce pas l'approche de l'INSEE envers Nathalie? Avec ces documents fabriqués, les gens deviennent prévisibles lorsque Dominique a répondu désespéré simplement, en particulier ceux qui se croient plus intelligents qu'ils ne le sont réellement. Patricia a pris place en face de lui. Carson est impressionné par la propreté de tout ce que vous avez géré. Le conseil d'administration l'est aussi. Il parle déjà d'élargir votre rôle pour inclure toutes les opérations de gestion des risques. J'apprécie leur confiance. Il y a une complication, a déclaré Patricia, glissant une tablette sur le bureau. À l'écran se trouvait un email d'Alexandra Sullivan, l'épouse de Brad. Elle demande une réunion avec vous, dit qu'elle a des informations sur des conspirateurs supplémentaires. Dominique a considéré ce développement inattendu. Alexandra Sullivan était un chirurgien pédiatrique respecté qui était resté visiblement silencieux tout au long du scandale. Contrairement à Nathalie, elle avait maintenu sa dignité, déposant le divorce tranquillement et en gardant ses 2 adolescents hors des yeux du public. Planifiez-le pour demain, a-t-il décidé, et demandé à Maddox le vétérinaire avant son arrivée le lendemain matin. Alexandra Sullivan est entrée dans le bureau de Dominique avec un équilibre qui a démenti sa situation à 45 ans. Elle s'est portée avec confiance tranquille, ses titres de compétences médicales comme mis en évidence par l'identification de l'hôpital toujours coupé sur son sac, le docteur Sullivan. Dominique la salua, s'élevant de son bureau. Merci d'être venu, monsieur Russo. Elle a reconnu avoir pris le siège offert. J'apprécie que vous acceptiez de vous rencontrer. Ce n'est pas facile pour moi. Je comprends que votre situation n'est pas enviable. Alexandra sourit fermement. C'est un euphémisme. L'infidélité et les crimes de mon mari ont dévasté ma famille. Mes enfants peuvent à peine montrer leur visage à l'école. Je suis désolée qu'ils souffrent pour les choix de leur père, a déclaré Dominique sincèrement. Aucun enfant ne mérite cela. Elle l'observa un moment. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Peu de gens voient au-delà de la surface, le docteur Sullivan. C'est un échec commun. Veuillez m'appeler Alexandra. Elle a ouvert son sac et a retiré un lecteur USB. Il y a 3 mois, j'ai trouvé des preuves de l'affaire de Brad avec votre femme. Au lieu de le faire face immédiatement, j'ai décidé de comprendre ce que je faisais face. J'ai installé un logiciel de surveillance sur notre ordinateur domestique. Dominique leva un sourcil, réévaluant la femme devant lui. Ce que j'ai découvert est allé bien au-delà de l'affaire. Elle a continué. Il y avait d'autres impliqués dans leur plan, des personnes dont les noms n'ont pas encore fait surface dans l'enquête. Elle a placé le disque sur son bureau. Cela contient tout, email, dossier financier, conversation enregistrée. Je n'ai fait aucune copie et je ne l'ai dit à personne d'autre. Dominique n'a pas atteint le lecteur.
Pourquoi m'apporter cela au lieu du FBI? Alexander a rencontré son regard directement parce que vous comprenez les représailles en quelque sorte, les forces de l'ordre ne le font pas, parce que vous avez exécuté votre vengeance avec une précision chirurgicale, que je respecte moi-même en tant que chirurgien. Elle se pencha légèrement en avant et parce que je veux la même chose que vous, la justice complète, pas seulement le type partiel qui satisfait aux exigences légales. Pour la première fois depuis des semaines, Dominique s'est retrouvé vraiment surpris. Que voulez-vous en échange de cela? Information? Protection pour mes enfants. Ils ont perdu leur père à cause de la prison et leur statut social au scandale. Je ne veux pas qu'ils perdent également leurs opportunités futures. Dominique a considéré sa demande. Je peux m'assurer qu'ils ne sont pas entachés par l'association. Bluest Star a une influence considérable auprès des conseils d'admission universitaire. Et des programmes de résidence en médecine. Et encore une chose, Alexander a ajouté, je veux savoir si vous soupçonniez mon implication. L'expression de Dominique est restée soigneusement neutre. Dois-je avoir? Elle sourit tristement. Non, malgré les apparences, je ne savais vraiment rien avant d'avoir trouvé les preuves. J'adore mon mari. J'ai cru en notre vie ensemble. Son sang-froid s'est légèrement craqué, 15 ans de mariage, et je n'ai jamais vu sa trahison venir avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, Dominique a reconnu quelque chose à Alexandra qui a résonné avec sa propre expérience, le choc de découvrir que la personne qui partageait votre vie était un étranger, la détermination de maintenir la dignité pendant que tout s'effondre et la résolution du froid qui a suivi le chagrin. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les plus difficiles à voir. De toute évidence, il a reconnu, vous avez ma parole que vos enfants seront protégés. Il a finalement pris le lecteur et les informations que vous avez fournies seront utilisées à une utilisation appropriée. Après le départ d'Alexandra, Dominique a immédiatement fait analyser le contenu du lecteur par son équipe de sécurité. Les informations se sont révélées explosives, révélant que Martin Reynolds, vice-président senior de Bluest Star et ami proche de Carson Phillips, avait été l'architecte original du programme d'espionnage. Reynolds avait recruté Brad, qui avait alors impliqué Nathalie après le début de leur affaire. En quelques heures, Dominique avait informé Carson Phillips et initié une opération secrète pour recueillir des preuves supplémentaires contre Reynolds. Le soir, les agents fédéraux escortaient l'exécutif stupéfait des bureaux de Bluest Star en menottes, tandis que les équipes de nouvelles ont capturé des images qui dirigeraient chaque rapport d'entreprise le lendemain. Cette nuit-là, alors que Dominique travaillait à la fin de son bureau, il a reçu un visiteur inattendu, le général Reynolds, son ancien commandant et membre du conseil d'administration de Blue Star. Un travail impressionnant, a déclaré le général, s'installant dans un fauteuil sans invitation. Martin Reynolds était mon cousin au secondaire. Non, je savais que Dominique a répondu uniformément, mais vous n'avez pas hésité. La trahison est la trahison, quelles que soient les connexions. Le général hocha la tête pensivement. C'est pourquoi je vous ai recommandé pour ce poste. Blue Star avait besoin de quelqu'un qui comprenait absolument ce principe. Il a étudié Dominique avec des yeux astucieux. Avez-vous considéré ce qui vient ensuite une fois votre vengeance terminée? La justice n'est pas la vengeance, en général, c'est la restauration de l'équilibre. Sémantique, Dominique. La question demeure, que allez-vous construire à partir de ces ruines? Avant que Dominique ne puisse répondre, son téléphone bourdonnait d'un texte de Maddox, urgent et tentant l'accès à la propriété, apparaît en état d'ébriété sur la police. Excusez-moi, général, une situation nécessite mon attention. Dominique s'est levé de son bureau, leur conversation s'est clairement terminée. Bien sûr, le général se tenait aussi. Mais considérez ma question, Dominique. Les hommes comme nous ne survivent pas seulement au chaos. Nous en créons un nouvel ordre. Vous avez démoli ce qui était corrompu. Décidez maintenant ce que vous soulèverez à sa place. Alors que le général partait, Dominique a contacté l'équipe de sécurité à son domicile, leur demandant de s'assurer que Nathalie n'a pas été blessée physiquement, mais pour permettre à la police de gérer la situation en fonction du protocole, pas de traitement spécial, pas d'intervention. Pendant ce temps,
À travers la ville, Alexandra Sullivan s'est assise avec ses enfants dans leur appartement considérablement réduit en regardant la couverture médiatique de l'arrestation de Martin Reynolds. Sa fille leva les yeux de ses devoirs. Maman, les choses seront-elles encore normales? Alexandra a pensé à sa rencontre avec Dominique, de l'intelligence calculée derrière ses yeux et de la conviction absolue dans ses actions. Elle a pensé au choix qu'elle avait fait pour s'aligner sur sa marque de justice. Pas normal car nous le savions, elle a répondu honnêtement, mais peut-être quelque chose de plus fort à la fin. Alors que les policiers escortaient Ligne, contemplant la question du général, que construire à partir de ces les ruines? Remplacée par une combinaison standardisée et sombre cercle sous ses yeux. L'accusation a modifié les accusations, a expliqué son avocat, en parcourant des documents. Ils incluent désormais des violations de la Foreign Corrupt Practice Act, sur la base de nouvelles preuves de l'enquête North Star. Qu'est-ce que cela signifie pour mon cas, Nathalie? A demandé sa voix. Cela signifie que la peine potentielle est passée à 25 ans si vous êtes condamné pour tous les chefs d'accusation. L'avocat se pencha en avant. Madame Russo, ils ont des preuves écrasantes. Votre meilleure option reste une affaire de plaidoyer. Nathalie a regardé le dessus de table cicatrisé et si je témoigne contre toutes les personnes impliquées, y compris Martin Reynolds, le procureur pourrait réduire les accusations à 15 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Un nettoyeur. Il doit y avoir une autre façon, a-t-elle insisté, le désespoir se balançant. Qu'en est-il de ma coopération avec d'autres enquêtes? Cela vaut sûrement quelque chose? L'avocat avait l'air mal à l'aise. Le problème, mademoiselle Russo, est que votre mari a déjà fourni aux autorités la plupart des informations que vous pourriez offrir. Votre effet de levier est minime. Dominique, elle a craché le nom. Il a orchestré tout cela. Il m'a pris au piège des preuves que j'ai examinées, mademoiselle Russo, il a simplement documenté les choix que vous avez faits indépendamment. L'avocat a rassemblé ses papiers. Je vais continuer à négocier avec l'accusation, mais vous devriez vous préparer à une peine importante. Après le départ de son avocat, Nathalie a été escortée dans sa cellule, son esprit coulant avec des projets de plus en plus désespérés. Il devait y avoir quelque chose, une information, un effet de levier qu'elle pouvait utiliser contre Dominique. Cette nuit-là, elle a approché Veronica Diaz, un ancien comptable emprisonné pour détournement de fonds, qui avait des liens avec plusieurs familles du crime organisé par le biais de ses précédents clients. J'ai besoin d'un message livré, a chuchoté Nathalie pendant la période d'exercice à quelqu'un à l'extérieur qui pourrait être intéressé par des informations sur Dominique Russo. Véronica l'a regardé sceptiquement. Quel type d'informations? Le genre que les gens puissent empérer? Nathalie a répondu vaguement, à propos de ses opérations militaires, de ses contrats de sécurité actuels, de ses méthodes. Et vous avez ces informations. Assez pour être dangereux pour lui, assez pour être précieux pour les bonnes personnes. Véronica a examiné la demande. Mes contacts ne fonctionnent pas gratuitement. Que proposez-vous? Nathalie se pencha plus près. J'ai accès à des comptes offshore que les autorités n'ont pas trouvé de montant significatif introuvable. C'était un mensonge désespéré, mais Nathalie était au-delà de se soucier des conséquences. Elle avait besoin d'un effet de levier et rapidement. 3 jours plus tard, Véronica a glissé Nathalie une note pendant le déjeuner. Message livré, réponse à travers la ville. Dominique s'installe dans son rôle élargi chez Bluest Star. Le conseil d'administration l'avait nommé directeur des risques avec surveillance de la sécurité, de la conformité et de la planification stratégique. Son bureau occupait maintenant la suite d'angles autrefois destinés à Nathalie, avec des vues de Boston Harbor qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Son téléphone bourdonnait d'un message d'une source cryptée. L'un de ses contacts de couverture profonde et de ses forces de l'ordre fédéral, en essayant d'établir des communications extérieures par le détenu Diaz, prétend avoir des informations compromettantes qui tentent de prendre contact avec le syndicat de Zubkov. L'expression de Dominique est restée inchangée lorsqu'il a traité ces informations. Le syndicat de Zubkov était une organisation criminelle russe avec des cyberopérations importantes, exactement le type d'entité qui pourrait valoriser les renseignements sur ses opérations militaires passées ou ses protocoles de sécurité actuels. Il a tapé une brève réponse,
moniteur mais n'interfère pas identifier tous les points de contact. Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. Alexandra Sullivan est entrée en regardant beaucoup plus composée que lors de leur première réunion. Son nouveau poste en tant que directeur des services de santé de Blue Star, un rôle que Dominique avait créé spécifiquement pour elle, convenait à ses antécédents professionnels et a fourni la stabilité financière dont sa famille avait besoin. La proposition du programme de santé exécutif est prête pour votre examen, a-t-elle annoncé, plaçant un dossier sur son bureau, et le conseil d'administration a approuvé la fondation des bourses pour les enfants touchés par la fraude d'entreprise. Excellent travail, a reconnu Dominique. Comment vos enfants s'adaptent-ils? Un véritable sourire adoucit mieux ses traits. Thomas a été accepté dans le programme d'été au MIT et les séances de thérapie d'Emma montrent des progrès. Elle a hésité avant d'ajouter, « Nous sommes reconnaissants de votre soutien, Dominique. » Il hocha la tête, l'acceptant de remerciements sans commentaire. Leur relation professionnelle était devenue une alliance prudente fondée sur le respect mutuel et les expériences partagées de trahison. Ni l'un ni l'autre n'a discuté des aspects personnels de leur situation, en maintenant une frontière minutieuse entre leurs interactions professionnelles et leur chemin parallèle de récupération. Il y a autre chose, a déclaré Alexandra, son expression devenant sérieuse. J'ai reçu hier un appel étrange de quelqu'un qui prétend représenter des amis de Nathalie. Ils ont suggéré qu'ils avaient des informations qui intéresseraient quelqu'un dans mon poste. Les yeux de Dominique se plissèrent légèrement. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Qu'ils pourraient fournir des preuves que vous avez fabriqué l'affaire contre Brad et Nathalie. Que vous avez utilisé vos relations militaires pour planter des preuves? Upkoff tout en tendant la main à Alexandra. Accélérer la phase finale, vous avez certainement interrogé Maddox. Le cœur de Nathalie battait avec justification, quand que nous organisons une réunion appropriée? Irena sourit froidement. Aucune réunion, vous me dites des informations que j'ai transmises à Victor. En cas de valeur, votre compte commissaire reçoit des fonds. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Nathalie s'est opposée. J'ai besoin de garanties, de protection. C'est une garantie. Irena lui a montré un petit téléphone en contrebande dans la prison. D'une manière ou d'une autre, vous parlez directement au représentant de Victor. Désespérée et ne voyant aucune alternative, Nathalie a pris le téléphone lorsqu'il est offert. La voix qui a répondu a été déformée par une sorte de filtre. Madame Russo, je comprends que vous avez des informations sur Dominique Russo qui pourraient intéresser certaines parties. Je fais. Nathalie a confirmé, gardant sa voix basse. Des informations sur ses opérations militaires, ses protocoles de sécurité actuels et son réseau de renseignement, très intéressant. Mais pourquoi devrions-nous croire que vous avez accès à de telles informations sensibles? Nathalie s'était préparée à cette question parce que j'étais mariée avec lui pendant 12 ans, parce que je sais où il garde ses fichiers sécurisés et comment y accéder, et parce que je suis prêt à témoigner de tout ce dont vous avez besoin pour le détruire. La voix était silencieuse un instant. Nous aurons besoin de vérification de vos réclamations. Bien sûr, Nathalie a convenu rapidement. Je peux fournir des détails sur l'opération Blackwater Ridge, une mission classifiée en Europe de l'Est que Dominique a menée. Je peux décrire l'extraction d'un actif de grande valeur de Bélarus en 2016. Je peux. C'est suffisant pour l'instant. La voix interrompit. Vous avez fourni une preuve suffisante de votre motivation. Mon associé restera votre compagnon de cellule pour le moment. D'autres instructions la proviendront. L'appel s'est terminé brusquement, laissant Nathalie avec une vague d'espoir. Enfin, elle avait trouvé un effet de levier, un moyen de riposter contre la destruction systématique de Dominique de sa vie. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'Irena était en fait Sofia Petro, l'un des agents les plus fiables de Dominique, délibérément placé dans la cellule de Nathalie grâce à ses contacts d'application de la loi. L'appel téléphonique avait été avec Maddox, en utilisant la technologie de la distorsion vocale. Chaque mot que Nathalie avait prononcé, chaque offre de trahison de la sécurité nationale, chaque volonté de commettre une trahison avait été enregistrée et était déjà transmise aux procureurs fédéraux. Le matin, Nathalie ferait face à de nouvelles accusations de tentative d'espionnage et de complot en vue de commettre une trahison, des accusations qui comptaient des peines à perpétuité potentielle sans possibilité de libération conditionnelle.
Le nettoyeur terminait son travail, garantissant qu'aucune trace du désordre ne restait, et, dans son nouveau bureau impeccable, Dominique Russo a passé en revue la transcription de la conversation de Nathalie, ne ressentant que la satisfaction froide alors que les derniers morceaux de sa vengeance se sont parfaitement mis en place. Chapitre 8, le balayage final. Le titre a dominé la première page du Boston Globe. Le scandale de l'espionnage des entreprises élargi. Les accusations de trahison des anciens exécutifs. En dessous, la photo de Mugge de Nathalie regarda les lecteurs, un contraste frappant avec le portrait d'entreprise polie qui avait accompagné des articles sur sa promotion quelques mois plus tôt. Dans le palais de justice fédérale, Dominique s'est assis dans la rangée arrière de la galerie qui observe que Nathalie était dirigée et portait des menottes et une combinaison orange. L'accusation avait appelé cette audience d'urgence pour présenter les nouvelles preuves et des accusations supplémentaires. Elle ne l'avait pas encore vue. Son regard s'est fixé sur son avocat de plus en plus désespéré. Votre honneur, le procureur fédéral s'est adressé au juge. Le gouvernement a obtenu des preuves incontestables que le défendeur, Nathalie Russo, a tenté de vendre des informations classifiées sur la sécurité nationale aux représentants d'une organisation criminelle étrangère. Nous ajoutons donc des accusations de tentative d'espionnage en vertu de la loi sur l'espionnage, de l'article 794 et du complot en vue de commettre une trahison. L'avocat de Nathalie, Rose, Brisable. Votre honneur, mon client nie catégoriquement ces allégations absurdes. Nous exigeons de voir ces preuves supposées immédiatement. Le procureur a présenté un dossier au juge. Les preuves comprennent des conversations enregistrées entre le défendeur et un agent d'infiltration. Votre honneur, dans ces enregistrements, Madame Russo propose explicitement de révéler des détails classifiés sur les opérations militaires en échange d'aide contre son mari. Le juge a examiné les documents avec un froncement de sourcils approfondissant. Ce sont des allégations extrêmement graves, conseillère. Le tribunal examinera cette preuve immédiatement. Alors que Nathalie se tourna pour scanner la salle d'audience, ses yeux se verrouillent finalement avec Dominique pendant un moment. La compréhension de son visage se rendit sur son visage, la prise de conscience qu'elle était entrée directement dans un autre de ces pièges soigneusement posés. Son expression s'est transformée du choc à la haine, sa bouche formant des mots qu'il pourrait facilement lire, « Je vais vous tuer ». Dominique a simplement tenu son regard, son visage impassible, avant de se tenir debout et de sortir tranquillement de la salle d'audience. Dans le couloir, il a trouvé Alexandra Sullivan en attendant, vêtue d'un costume conservateur approprié pour son nouveau poste de direction. « Est-ce que ça fait ?» demanda-t-elle tranquillement. « Oui », a confirmé Dominique. Les nouvelles charges s'assurent qu'elle ne sera plus jamais libre. Alexandra hocha la tête, son expression sombre plutôt que triomphante. J'ai témoigné ce matin de l'implication de Brad. Le procureur dit que ma déclaration était convaincante et décisive. Ils ont marché ensemble vers la sortie, une alliance improbable forgée par une trahison partagée, je tiens mes promesses. Le palais de justice s'est séparé de toute autre conversation, chaque connexion, bien que puissante, a été construite sur des douleurs mutuelles plutôt que des ponts. Traité, c'est extrêmement. Elle a fait ses choix. Dominique a répondu uniformément, prenant son siège derrière le bureau. J'ai simplement assuré qu'ils avaient des conséquences appropriées. Philips l'a étudié avec un mélange d'admiration et de fatigue. Le conseil d'administration est impressionné par la façon dont le prix de l'action a bien nettoyé après le fait de faire le tour. Avant, c'est pourquoi nous voulons discuter de votre rôle, le directeur des opérations avec la surveillance de toutes les divisions. N'est pas Philips se tenait pour partir. L'offre officielle passera demain. J'espère que vous l'accepterez. Après le départ du PDG, Dominique s'est tourné vers son ordinateur en examinant les rapports finaux de ses différents agents. Brad Sullivan avait été transféré dans une prison fédérale de sécurité maximale pour commencer à purger sa peine de 18 ans. Martin Reynolds avait accepté un accord de plaidoyer qui le garderait incarcéré pendant au moins une décennie. Les dirigeants de North Star impliqués dans le programme ont été confrontés à leur propre bataille juridique, les actions de leur entreprise chutent alors que les investisseurs s'enfuisent, et Nathalie, la femme qu'il avait une fois regardée avec amour avant de trahir tout ce qu'ils avaient construit ensemble, passerait le reste de sa vie dans un établissement fédéral.
Son nom est synonyme de fraude d'entreprise et de trahison. La destruction systématique était complète. Chaque personne qui avait participé à le trahir avait été méthodiquement supprimée, sa vie démenteuse avec la même précision de Dominique apportée à chaque opération. Pourtant, alors qu'il était assis dans son bureau immaculé, entouré par les signes extérieurs de son nouveau pouvoir d'entreprise, Dominique a ressenti un curieux vice. La satisfaction de la vengeance avait été réelle, mais éphémère, une ruée momentanée qui s'est estompée plus rapidement que prévu. Son téléphone a sonné, le général Reynolds. J'ai entendu parler des accusations supplémentaires contre votre femme, a déclaré le général lorsque Dominique a répondu, travail élégant, merci. Vous avez terminé votre mission avec une lourdeur typique. Le général a poursuivi, la question est maintenant de savoir ce qui vient ensuite. Dominique a regardé la ligne d'horizon de Boston compte tenu de la question. On m'a offert un CO, une étape importante, mais est-ce vraiment ce que vous voulez? Politique d'entreprise et rapport de bénéfices trimestriels? Quelle est l'alternative? Le général gloussa. Il y a une situation qui se développe à l'étranger qui nécessite vos compétences particulières, une opération de nettoyage à une échelle beaucoup plus grande que l'espionnage d'entreprises intéressées. Avant que Dominique ne puisse répondre, sa ligne sécurisée clignote avec un appel entrant de Maddox. Je devrais prendre ça, a-t-il dit au général. Je vais considérer votre offre. Ne prenez pas trop de temps, a conseillé le général avant de raccrocher. Les hommes comme nous ne prospèrent pas en paix pendant longtemps. Dominique est passé à la ligne sécurisée. Qu'est-ce que c'est, Maddox? Nous avons un problème. A rapporté son adjoint. Nathalie a réussi à faire passer un message avant que les nouvelles charges ne soient portées à votre fils, Dominique a gelé. Son fils, Michael, était éloigné depuis des années après avoir choisi de vivre avec la première femme de Dominique après leur divorce. Le garçon, maintenant âgé de 27 ans, avait à peine parlé à son père depuis plus d'une décennie. Quel était le message? Une version manipulée des événements affirmant que vous avez tout fabriqué, qu'elle est innocente. Selon nos sources, il a embauché un enquêteur privé pour examiner l'affaire. Dominique a absorbé ces informations avec un calcul du froid. Où est-il maintenant? Boston est arrivé dans le centre-ville de Marriott ce matin. Maintenez la surveillance, mais ne vous engagez pas. Dominique a demandé, je vais gérer cela personnellement. Après avoir mis fin à l'appel, Dominique était immobile en contemplant ce développement inattendu. L'interférence de Michael était une complication imprévue, un fil lâche dans ce qui aurait dû être une opération parfaitement exécutée. Le travail du nettoyeur, semble-t-il, n'était pas tout à fait terminé. Ce soir-là, alors que Dominique entrait dans son domicile, la même maison que Nathalie avait partagée une fois mais maintenant vidée de toutes les traces de sa présence, il a examiné les dossiers mentaux auxquels il n'avait pas accédé depuis des années, des souvenirs d'un jeune garçon qu'il avait idolâtré avant que sa mère ne l'empoisonne contre son père, un fils qui avait rejeté toutes les tentatives de réconciliation, de retour des lettres non ouvertes et refusant des appels téléphoniques. Maintenant que le fils était apparu à Boston, sapant potentiellement tout ce que Dominique avait construit, des dégâts, semblait, à nécessiter une attention particulière à disparaître vraiment, même lorsque ce gâchis était votre propre chair et votre sang. Dominique s'est versé un rare verre de whisky et a envisagé la dernière étape de son opération de nettoyage, qui testerait même son engagement inébranlable à éliminer chaque trace de trahison. Chapitre 9, héritage du nettoyeur. Michael Russo avait une ressemblance frappante avec son père, la même mâchoire tranchante et pénétrant les yeux gris, bien que son expression ait porté un défi perpétuel qui était distinctement le sien. À 27 ans, il s'était imposé comme un avocat réussi à la défense pénale à Chicago, connu pour avoir pris des cas difficiles et des clients impossibles. Il était assis au bureau de Dominique de domicile, la tension rayonnant de sa posture rigide alors qu'il faisait face à un père qu'il n'avait pas vu depuis des années, ni l'un ni l'autre n'avait embrassé. Lorsque Dominique a ouvert la porte, leur salutation se limite au hochement de tête raide et au mot formel. Vous auriez pu appeler en premier, a fait remarquer Dominique, en prenant un siège en face de son fils. Auriez-vous accepté de me voir? Michael a contré oui. La réponse simple semblait attraper Michael off guard. Il se regroupa rapidement. J'ai reçu une lettre de Nathalie. Elle prétend que vous avez fabriqué des preuves contre elle, utilisez vos liens militaires pour la caresser.
L'expression de Dominique est restée neutre et vous l'avez cru. Je ne sais pas quoi croire. Michael a admis que je ne vous ai pas vu depuis 8 ans. Le père dont je me souviens ne détruirait pas la vie de quelqu'un hors de vengeance. Le père dont vous vous souvenez est la version créée par votre mère pour vous. Dominique a répondu uniformément, une fiction conçue pour justifier ses propres choix. Michael tressaillit légèrement. Je ne suis pas là pour remanier l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Dominique se pencha en avant. Votre mère m'a quitté pour son psychiatre puis vous a dit que j'étais dangereux et instable. Vous aviez 7 ans, trop jeune pour remettre en question son récit. Au moment où vous étiez assez vieux pour porter vos propres jugements, vous aviez déjà décidé de qui j'étais. Il ne s'agit pas de maman, a insisté Michael. Il s'agit toujours de ta mère. Dominique a contredit chaque cadeau d'anniversaire rejeté, chaque lettre sans réponse, chaque diplôme à laquelle je n'ai pas été invité, tout cela parce que vous avez accepté sa version de moi sans aucun doute. Ce n'est pas juste, s'est opposé à Michael, bien que l'incertitude clignote dans ses yeux. La vie est rarement, a reconnu Dominique, mais la justice peut l'être correctement administrée. C'est ce que vous avez fait à Nathalie? Administrer justice? Dominique considérait son fils pensivement. Que considéreriez-vous comme justice pour une femme qui trahit la confiance de son mari, qui se moque de son travail à des collègues, qui vole des secrets d'entreprise et les vend à des concurrents, qui tente de contacter des agents étrangers pour révéler des informations classifiées? Si ces allégations sont vraies, elles le sont, Dominique interrompit. Chaque accusation contre Nathalie est étayée par des preuves irréfutables, c'est pourquoi son cas ne parviendra jamais au procès. Elle acceptera le plaidoyer parce que sa culpabilité est absolue et documentée. Michael a étudié le visage de son père, à la recherche de tromperie. Le Dominique Russo que j'ai lu dans les articles ces derniers mois ressemble plus à un justicier calculé qu'à un dirigeant d'entreprise. Plus comme l'homme, votre mère a toujours prétendu que je l'étais. Dominique. Fini pour lui. Oui, Dominique s'est levé et a déménagé dans une bibliothèque intégrée, pressant sa paume contre un capteur caché. Un panneau s'est ouvert, révélant un coffre-fort. Il est entré dans une combinaison complexe et a supprimé un fichier épais. Cela contient tout, a-t-il déclaré en déposant le dossier devant Michael, chaque communication entre Nathalie et Brad Sullivan, chaque transfert vers des comptes offshore, chaque réunion avec les dirigeants de Northstar et ses conversations enregistrées avec quelqu'un qui, selon elle, représentait le syndicat Zubkov, offrant des informations classifiées en échange d'aide contre moi. Michael hésita avant d'ouvrir le dossier. En tant qu'avocat de la défense, il reconnaissait le poids de ce qu'il s'apprêtait à examiner, des preuves qui confirmeraient les affirmations de son père ou révéleraient un coup monté dévastateur. Pour la prochaine heure. Il lisait dans un silence complet, sa formation professionnelle lui permettant d'évaluer la documentation avec détachement clinique, malgré le lien personnel. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son expression s'était durcie. C'est complet, a-t-il admis à contre-cœur. S'il est authentique, il serait impossible de le réfuter devant un tribunal. C'est authentique, lui assura Dominique. C'est pourquoi les procureurs sont confiants et ses avocats sont désespérés. Michael a fermé le dossier. Conflit évident dans ses traits. Même si tout ici est vrai, la manière systématique avec laquelle vous avez détruit sa vie semble excessivement personnelle. C'était Dominique qui l'avait reconnu sans s'excuser. La trahison mérite des conséquences. C'est ce qui est arrivé à maman? Elle t'a trahi, alors elle méritait des conséquences. L'expression de Dominique se resserra presque imperceptiblement. Ta mère a fait son choix. Je n'ai jamais intenté aucune action contre elle, malgré ses efforts pour éloigner de moi mon fils unique. Elle me protégeait. Michael a insisté, quoique avec moins de conviction qu'auparavant, elle me punissait. Dominique a corrigé et vous utilise comme instrument. La douloureuse vérité pesait entre eux, aucun des deux hommes n'était disposé à reculer de sa position. Finalement, Michael se leva. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Examiner les preuves plus.